Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle guidance donc de novembre, de maintenant jusqu'à la prochaine tout simplement. Je crois que je vais arrêter de donner des dates. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on est parti pour l'énergie générale donc des jours à venir. Alors, nous avons Caillou sur ton chemin, je suis là. Alors, cet oracle, la message des pierres au peuple humain, il parle des pierres. On a je ne sais combien de cartes avec toutes les pierres, la labradorite, l'œil de tigre, les vertus, son message. Et il y a une seule carte comme ça qui représente des cailloux qu'on peut trouver en fait, voilà. Finalement, ils ont que la valeur qu'on leur donne nous parce qu'on les a remarqués, qu'on les a ramassés et que l'auteur a appelé Caillou sur ton chemin et elle sert de carte joker. Donc, si elle sort en énergie générale pour ces temps-ci, et elle sort en symbolisant la carte joker, qu'est-ce que c'est un joker? C'est le meilleur atout. Moi je dis attendez-vous à un retournement de situation, quelque chose, enfin vous étiez peut-être en train de, vous vous croyiez peut-être en train de perdre la partie concernant un thème dans votre vie, vous dire là c'est bon, c'est mort quoi, c'est grillé, calciné. Et là, paf, sonne la 11e heure, où il y a un retournement de situation. Là, l'énergie, elle vient vous dire qu'elle vient renverser la vapeur et vous allez être très très surprise. Donc c'est plutôt à mon truc, parce que le joker, voilà, c'est le meilleur atout. Hein. Il bat toutes les autres cartes finalement. Il gruge en détournant le pouvoir de toutes les autres cartes. Donc là, ouais, je ressens vraiment qu'il y a un gros retournement de situation en votre faveur qui va avoir lieu. J'ai clarifié cette carte avec la triade et j'ai désert et richesse. Alors, ce qui m'attrape déjà le plus, on a la carte ici 42 et la 24. C'est vraiment en miroir. On passe du désert à la richesse. On passe de l'aridité à l'abondance. On passe ici donc du peut-être même du désespoir. Voyez là, c'est très très bien comme ça filme sur la caméra parce que tantôt on voit la différence entre le ciel et le sable du désert et tantôt on le voit même plus quoi. Il y a vraiment une impression d'aridité, de solitude qu'on peut compter que sur soi-même. On ne sait même pas ce qui peut arriver à l'horizon. Et à part un mirage, ou peut-être le diable qui a tenté Jésus pendant 40 jours, il n'y a pas beaucoup d'espoir sur cette carte-là. Et tout à coup, ça switch en miroir. Qu'est-ce que j'aime quand on passe de l'autre côté du miroir? Ça switch en une abondance folle. Hein. On a ce cornet doré serti d'or, ces pièces, tous ces fruits, cette abondance, cette fertilité, ces fleurs. Voilà, ce joker, il vient vous faire passer vraiment de l'aridité à l'abondance, de l'ombre à la lumière sur un thème de votre vie, quelque chose que vous pensiez vraiment mort, grillé, calciné, et qui ne le sera finalement pas, parce que tout à coup, la 11e heure sonne, et la vie vous donne un joker dans cette situation. Donc un rebondissement absolument inattendu, euh, étant donné comment les choses se passaient, comment les choses étaient comme grillées. Avec le Tao, on va voir. Alors j'ai demandé d'où on vient dans cette situation, où on en est après ce qu'on traverse avec cette guidance et ce qu'on attend de nous, en fait, le conseil. D'où on vient? Eh bien, j'ai l'éclatement, sans déconner. L'hexagramme 23. Donc c'est vraiment, en fait, un point de non-retour. On atteint un point de non-retour où tout s'effondre, hein, c'est l'effondrement. La capitulation même, on se dit en l'intérieur que voilà, là c'est vraiment mort de chez mort. Mort d'ailleurs, effondrement. C'est vraiment en fait comme la brutalité du truc, c'est comme en fait, imaginez-vous être un oiseau en train de voler et là on vous tire dessus en plein vol. Enfin, c'est vraiment ça. Donc un point de non-retour, l'effondrement, l'explosion en fait d'une situation dans son intensité et sa brutalité et dans l'impression qu'on peut avoir ou la certitude même qu'on peut avoir que on en est à un point de non-retour. Voilà de là où on vient, voilà l'état dans lequel on peut
être en ce moment, la perception qu'on peut avoir de notre réalité en ce moment. Voilà. Là où on va avec cette guidance, eh bien c'est l'enthousiasme. Source d'inspiration pour les autres, confiance en soi, intégralité, succès, réponse positive. Eh bien l'enthousiasme, c'est vraiment en fait, là aussi, le symbole du retournement de situation. Un truc qui est assez brutalement, de façon inattendue, switch dans le bon sens. Alors, et vraiment, le joker, c'est une bonne image en fait dans cette situation, parce que le joker, il va vous sauver la mise, il va vous remettre en jeu, il va vous remettre en selle, il va vous redonner une chance de continuer le jeu. Et c'est ce que vous dit la carte de l'enthousiasme. Vous savez, quand on a un joker alors qu'on croit que voilà, on a perdu la partie, waouh, on voit ce joker, c'est vraiment ce oh, super quoi, ça soulève le cœur, mais ça implique aussi quand même de continuer à enthousiasmer, hein, ce qui nous est donné, continuer à alimenter ce qui nous est donné. C'est une chance un peu ponctuelle et brève qui vous remet en selle, mais après vous avez encore la responsabilité de la partie. La partie n'est pas terminée et là on compte sur vous. Hein. C'est bon, maintenant je te donne le joker, vous dit la vie, mais assure avec ce que tu as. Maintenant on veut que tu enthousiasmes, je sais pas, euh, cette situation, les gens concernés par cette situation avec qui peuvent voilà, être des facilitateurs, des intermédiaires avec qui vous devez dealer. Vous avez un rôle après d'enthousiasmeur, d'enthousiasmeuse. Donc voilà, il y a vraiment ce rebondissement qui est confirmé et le conseil qui nous est donné là où on va, eh bien nous avons le progrès. Voilà, c'est que cette situation, on vous donne ce switch en cadeau, c'était ni attendu, ni particulièrement euh, calculable, j'allais dire, pas particulièrement... c'est pas une histoire ni de mérite, ni de... Voilà, ça tombe un peu du ciel. Ça vous soulève le cœur, ça vous remet en selle dans une situation, ça renverse la vapeur, même totalement. Et maintenant, à vous de jouer pour faire progresser la situation. On vous demande de continuer à faire progresser la situation, à la faire avancer. Hein. Clarté accrue, avancement, obtention de la reconnaissance. C'est là aussi hein, enthousiasmer les autres dans son projet, dans, dans, dans peut-être les convaincre, les persuader de nos aptitudes à faire ses preuves un petit peu quand même pour arriver à un gain régulier, à faire progresser la situation. Voilà, c'est super chouette, c'est super chouette. Alors ces cartes du Tao, je les ai aussi clarifiées avec la triade comme d'habitude, enfin comme d'habitude en ce moment. J'ai l'alpha et l'oméga et le malheur. Alors, tout simplement ici, on vient vous confirmer qu'effectivement vous étiez en train de vivre un deuil, en train de faire le deuil de quelque chose, tellement vous pensiez que c'était grillé, que vous aviez perdu cette chose, cette situation, cette personne, enfin je sais pas, ce travail, quelque chose comme ça. Et donc cette ambiance de deuil, là, cette atmosphère de deuil dans laquelle vous êtes, où vous étiez très très récemment là, eh bien ça y est, on vous dit vous en avez fait le tour. Vous en avez fait le tour, vous avez l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Vous êtes en train de clore, vous allez pouvoir clore cette situation, ce déséquilibre hein, dans votre vie, dans vos émotions, dans votre intérieur, qui était en lien avec un deuil, le deuil d'une chose sacrée pour vous, importante pour vous, parce que vous avez le joker. Vous avez le joker. C'est génial. Et maintenant que vous avez le joker, on vous demande de continuer à faire évoluer cette situation. Donc peut-être que certains ont déjà ces prémices-là, peut-être qu'on n'en est que dans cette ambiance-là et qu'on pense que c'est mort de chez mort. Hein. Et là, vous pouvez vous attendre à un miracle. Hein. C'est une grâce en fait. C'est une grâce qui vous tombe du ciel, comme la grâce du joker dans un jeu, alors qu'on pense qu'on a vraiment perdu la partie. Hein.
Donc c'est la surprise, la super bonne surprise. Alors, continuons donc plutôt, attaquons la guidance en elle-même. Là, on en est à l'introduction, au thème. J'ai la couronne du petit papillon. Non, c'est ça, hein, la couronne du petit papillon. Je croyais que j'avais inventé le petit. Donc le papillon, symbole de transformation. Donc cette carte, elle vient vous demander d'avoir confiance en votre capacité de transformation. Peut-être que vous êtes là dans la transition, donc la transition là qui est douloureuse. Dans une transformation, en fait, on perd des choses pour finalement renaître à autre chose, hein, souvent. On laisse ce qui nous sert plus, parfois ça peut être douloureux, et on peut être comme dans cet état-là, ici. Difficulté à faire le deuil, ça demande du courage, ça demande de la flexibilité, c'est-à-dire la flexibilité, la force même, la flexibilité comme le roseau qui plie, mais qui ne rompt pas. On vous demande d'être comme ça. Hein, donc je pense que pour la majeure partie des gens, vous n'avez pas encore eu vent de ce joker. Voilà. Vous dites, je suis en train de perdre des choses, il y a des choses qui s'effondrent, qui s'écroulent, hein, comme on l'a vu avec l'hexagramme 23 de l'éclatement. On vous demande de ne pas rompre, mais de plier tel le roseau sans rompre et d'avoir confiance en votre capacité de transformation, même si ça vous semble ridicule qu'il y a quelque chose de super qui peut émerger de ça, de cette situation, même si vous trouvez ça absolument ridicule, et ben c'est autant ridicule que l'image de la chenille qui va se transformer en un si beau papillon. C'est aussi improbable finalement. Et pourtant, on est habitué à voir la chenille se transformer en papillon. Ça, on l'admet. Et bien voilà, on vous demande d'avoir confiance en ce processus de transformation. Parce que ici, voilà, j'ai avec la carte du temps qui exprime les blocages, la lourdeur, les choses qui n'avancent pas, qui stagnent. Et j'ai la carte de l'âme. Ici, c'est la carte de la libération par excellence. Pourquoi? Il faut avoir confiance en ce processus et bien croire que, voilà, vraiment avoir confiance en le fait que cette transformation sera bénéfique et positive pour vous et qu'elle amènera quelque chose de beaucoup mieux, telle la chenille qui se transforme en papillon, un miracle pareil, parce que il vient à vous la libération de ces de blocages, de lourdeur, de retard, de sensations de ne pas avancer. J'entends même de sensations d'avoir la poisse, qu'il y a tout qui va pas et qui stagne, qui se détruit ou qui va même à reculons, quoi. C'est tout ça, c'est libéré. Voilà, vous allez voler par-dessus tout ça. Vous envoler par-dessus tout ça. J'ai l'image d'un embouteillage, et tout à coup, il y a une des voitures qui déploie ses ailes et qui vole au-dessus de tout le monde, et qui arrive à son objectif, qui ne reste pas dans ce bouchon. Donc vraiment, ici, gardez confiance. Avec la couronne du papillon, le grand conseil, c'est garder confiance si vous êtes dans cette phase de transition qui est très douloureuse, et qui demande du courage et de la foi. Gardez la foi parce que ces blocages, vous allez en être libéré. J'ai le basilic tulsi qui vous parle d'adaptation. Le basilic tulsi, il vous dit voilà que il en va par exemple de leur survie, hein, aux végétaux, de savoir s'adapter à leur environnement et aux autres variétés de plantes, aux autres végétaux, à l'existence des autres végétaux, même s'ils les gênent, même si ça peut être menaçant. Et le basilic particulièrement, le basilic tulsi, il dit regardez, moi quand moi j'ai besoin de beaucoup de soleil, et quand je pousse malencontreusement au pied d'un arbre qui me prend tout mon soleil, qui fait de l'ombre et qui me prend tout mon soleil, eh bien je ne cherche pas à le détruire ou à le couper, je m'adapte dans le sens où je vais élargir mes feuilles, je vais faire pousser des feuilles plus larges pour pouvoir recevoir mon quota, ma dose de soleil. Mais je ne vais pas penser à couper l'arbre. Et il dit, le basique tulsi, qu'on est vraiment des drôles de phénomènes, nous les êtres humains, parce que on s'attend tout le temps à ce que, enfin, on veut que les choses changent à l'extérieur sans que nous, on ait à changer à l'intérieur, alors que c'est le contraire. Ici, pour l'instant, donc dans cette zone de transition, on vous demande, voilà, de croire en votre capacité de transformation, de plier, de ne pas rompre, c'est-à-dire de vous adapter.
Ici, avec la carte de la méditation et racine. Ici, en tibétain, c'est le célèbre mantra Om Mani Padme Hum qui invite à la compassion et à l'amour. Qui invite à la compassion et à l'amour. Et toutes vos expériences passées, justement, elles vous ont enseigné ça. Elles vous ont enseigné, elles vous ont déjà donné, pour la majorité des personnes qui regardent cette guidance, elles vous ont déjà donné, vos expériences passées, des leçons concernant en fait cette compassion et cet amour qui vous permet en fait de rester centré, qui vous permet de rester centré en attendant que les choses bougent. Hein. Vous avez vraiment l'étoffe pour voilà, traverser cette transformation. Et là, on vous parle plus particulièrement de cette première phase de transition qui est plutôt douloureuse. Pour la plupart, vous avez déjà reçu les outils pour. On vous demande de vous en servir. Avec la reine des graines, Thémis, trop bien. Trop bien. Trop bien parce qu'elle est toujours de bon augure. Avec la reine des graines, donc Thémis. Donc Thémis, dans la mythologie grecque, pour la petite histoire, c'est bien plus qu'une déesse, c'est une titanide, parce que c'est la fille de la terre et du ciel, de Ouranos et de Gaïa. Oui, rien que ça. Et elle représente en fait la justice, l'ordre des choses. Souvent, elle est représentée avec les yeux bandés pour exprimer son impartialité, pour voilà, parler de son impartialité, avec une balance pour peser les actes, les actes de chacun, et le glaive qui tranche. Voilà. Donc son nom, en fait, Thémis veut dire loi divine. Elle est en fait celle qui représente la loi divine, la loi de cause à effet, la loi de on récolte ce qu'on sème. Il te sera donné selon selon ton cœur, selon tes actes, selon ce que tu as semé. Hein. Donc elle vient et elle pèse tout ça et elle donne à l'être humain selon ce qu'il a semé. La loi de cause à effet, vraiment. Presque, on pourrait parler du karma, hein. Dans le sens où on récolte ce qu'on sème et il nous est donné selon ce qu'on a semé. Donc ici, Thémis, particulièrement dans ce jeu, elle est toujours de bon augure parce qu'elle vient rétablir l'ordre des choses. Donc injustice, si vous avez subi une injustice, ou une perte injuste, c'est cet éclatement, cet effondrement, le fait qu'on pense que c'est cuit et qu'on en soit bouleversé comme on l'a vu. Eh bien Thémis, donc elle vient finalement exprimer un petit peu dans la continuité du Joker, vous dire écoutez, moi je vais faire justice pour vous. Et qu'est-ce qu'elle apporte? Le chimère des graines, elle apporte Chiron. Et Chiron, c'est le bon centaure, celui qui apporte les remèdes pour se soigner et pour guérir. Donc voilà votre rétribution. C'est la guérison, c'est les remèdes pour guérir. C'est extra. Je vais juste regarder de nouveau pour le chimère Chiron. Moi, c'est la notion que j'en ai. Chiron est le bon centaure qui nous apporte, dans le sac qu'il tient entre ses mains, tous les puissants remèdes de la nature. L'arrivée de Chiron est toujours bénéfique, surtout si la question porte sur la santé. Il amène de bonnes nouvelles et accroît les richesses. Donc voilà, c'est une guidance générale. Donc quel que soit votre problème, là, celui où vous croyiez que voilà, vous étiez effondré parce que vous pensiez que c'était cuit, eh bien Thémis, elle vient rendre justice, et sa justice, c'est ok Chiron, tu peux apporter le remède, tu peux rétablir l'ordre, c'est ce que cette personne mérite, c'est sa rétribution, c'est c'est le juste retour de tout ce qu'elle a semé, donc c'est plutôt positif, hein. Super, super, super. Donc j'ai pour clarifier ces deux cartes, la triade, la femme et la porte. Donc, la carte de la femme, c'est la réceptivité. Donc vraiment, en fait, on a l'impression, quand on écoute cette guidance, quand on découvre cette guidance, que les choses, elles nous tombent sur la tête, ça nous tombe du ciel. Hein. C'est vraiment la définition de la grâce.
D'accord? Donc il y a une notion de réceptivité, on n'a rien fait pour, nous on était bien désespérés en se disant, bon c'est grillé, et là on reçoit. On reçoit, euh, on a la carte de la porte. Alors ici au milieu, vous voyez cette perle noire, elle représente le Christ. En haut, c'est l'Esprit Saint et en bas, c'est la rose qui représente la passion du Christ, comme on avait dit il y a 15 jours en plus, ou en tout cas la dernière guidance. Donc voilà, c'est bien la passion du Christ, c'est quand il s'est fait crucifier, mais ce qui implique aussi la résurrection, ce qui implique la renaissance, la régénération, se renaître de ses cendres. Donc voilà cette porte qui donne envie d'une chose, c'est l'actionner, hein. C'est l'actionner, allez voir ce qu'il y a derrière. Elle vous est offerte, elle vous est donnée. J'essaye de lire ce qui est écrit en fait, mais la calligraphie c'est difficile de déchiffrer. Je vois The Door. Enfin, je pense que, voilà, il vous appartient en fait de reconnaître, de recevoir ce cadeau qui est cette porte, hein, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre, ou pas. Voilà. C'est vous qui êtes dans la réceptivité, dans la décision de la réceptivité ou non. Vous avez le moyen de renaître en passant cette porte, tout simplement. La carte suivante, waouh, le joker est sauvage. Donc voilà, ça vient nous confirmer. La première carte qui représentait un joker, on vient de nouveau vous dire, voilà, que le joker vient en fait changer la donne, bouleverser les choses. Alors je ne sais plus quel abonné adore avoir cette carte. À chaque fois que je l'ai depuis que j'ai ma chaîne, cet abonné me dit, oh bah Zora, à chaque fois que le joker et sauvage sort, il m'arrive un super bon truc. Donc maintenant j'y crois. Donc on va lire ce que le joker et sauvage, parce que je sais que le texte est super bien fait. Alors, la magie du joker dans votre vie. Attachez vos ceintures et préparez-vous pour le voyage de votre vie. Le joker vient jusqu'à vous et il est sauvage. Imprévisible et exceptionnel, donc vous ne pouviez pas prévoir que ça allait tourner comme ça, il vous apporte un message, on vous donne les moyens de déjouer tous les obstacles. Oui, comme ça, cadeau. Vous allez ainsi tout surmonter, pas de doute, pas de drame, mais cela ne se fera pas spécialement de la manière dont vous l'attendiez non plus. Le joker vous présente la meilleure solution qu'il soit pour vous maintenant. Cela peut vous surprendre comme une lumière soudaine au milieu de la nuit, mais vous l'accueillerez néanmoins avec chaleur. Ah bah oui. Le joker est le meilleur atout, la carte maîtresse qui va battre toutes les autres. Exactement ce qu'on se disait en introduction. Peu importe à quel point les autres peuvent sembler... Pardon. Aucun, peu importe à quel point les autres semblent avoir l'ascendant, ou les forces qui semblent aller à votre encontre. Même si vous vous sentez comme un loup esseulé sur le point de se faire mettre en pièces par une horde de lions affamés, le joker gagne toujours. Donc ça devait être une situation vraiment désespérée pour ainsi dire. Et ben là, il y a le joker qui vient vous dire in extremis, je te sors de là. Il apporte une solution intelligente qui met fin à un problème, de manière astucieuse et adroite. Vous ne la verrez peut-être pas arriver. La solution vous parviendra probablement d'une manière qui sabotera tout ce que vous pensiez autrefois comme étant la vérité. Il s'agira d'une astuce heureuse de la part de l'univers, donc une grâce qui vous est donnée. Un artifice plein d'amour qui ouvrira votre cœur et vous aidera à comprendre que ce vaste univers impersonnel vous connaît personnellement et qu'il prend soin de vous. Vous voyez, on n'est pas seul. Il devait y avoir du désespoir. Il vous connaît, il prend soin de vous, il vous connaît de manière très intime et avec beaucoup de rigueur. Seulement, ne vous attendez pas à vous sentir comme si vous contrôliez le processus, car le joker est sauvage et agit selon son propre génie. Mais il vous accorde ce qui fonctionne le mieux pour vous, au-delà des comparaisons, maintenant et pour toujours. Excellent.
Superbe. Donc ce joker, je l'ai clarifié encore avec la triade et j'ai l'ordre et la clé. Donc l'ordre, c'est vraiment l'annonciation. L'annonciation, il y a un tournant imminent. Un tournant, réellement un tournant imminent qui apporte du coup une solution, mais une solution heureuse. Hein. On a ici tous ces rayons-là qui jaillissent, les rayons du cœur joyeux du vainqueur. Hein. Donc il y a la solution, la clé qui est là. Ces ailes-là en violet et blanc qui représentent la pureté et la spiritualité. Et j'ai cette notion de communication. Et ça, c'est votre part, j'entends. C'est votre part. Vous savez, quand je vous disais, va falloir enthousiasmer je ne sais qui, je ne sais quoi, je ne sais quelle situation, euh, comme convaincre un peu, ou voilà, on vous donne l'occasion de vous exprimer presque, mais faut assurer, voilà. Je sais pas, c'est comme par exemple quelqu'un qui, ça n'a rien à voir avec la situation, mais c'est un exemple pourri, mais bon, vous allez comprendre au moins la forme. Quelqu'un qui rêve de chanter, on ne lui laisse pas l'opportunité de chanter devant un jury, par exemple, et là, paf, quelqu'un lui dit, allez, vas-y, c'est ton moment, je te laisse ton moment. Ok, on a l'opportunité, c'est le joker, mais après, il va falloir assurer. Cette personne, elle va tout donner pour montrer son talent, pour montrer qu'elle est the one to be here on the place. Oh là là, l'accent. Alors, la personne qu'il faut, en fait, dans cette situation, que c'est, voilà, qu'elle est bel et bien à sa place. Je sais pas, il y a une sorte de communication, de talent d'orateur à avoir quand même pour faire progresser, pour enthousiasmer. Ça, c'est à part, hein, d'accord. Quoi qu'il en soit, le joker, il vient sous peu, hein, voilà, et de façon assez, voilà, de façon imminente, mais de façon aussi assez surprenante, grandiose, brutale, brutale, pas dans le mauvais sens du terme, mais ça, waouh, changer l'ordre des choses, quoi, vous amener à un tournant, en fait, euh, en vous donnant une solution, en vous donnant une chance, une solution, une opportunité, contre toute attente, vraiment. J'ai la suite, le lotus rose. Le lotus rose, s'écrit quoi, bébé? Ah. Alors, le lotus rose, c'est vraiment, en fait, il a une énergie vraiment sacrée. Parce qu'il est relié, en fait, à ce qu'il y a de plus pur dans les hautes sphères et qui descend, en fait, qui s'incarne dans l'humain. C'est la nature divine de l'être humain. Et, euh, et cette énergie-là, elle descend en fait par chakra coronal. Et d'ailleurs, il y a le mot bébé parce que les bébés, ils ont la fontanelle qui reste ouverte jusqu'à un certain âge. Et c'est pour ça qu'il faut toucher la tête des enfants, des bébés, avec respect, avec un grand respect, parce que eux sont connectés de façon absolument pure et totale avec cette énergie-là. Voilà. Alors le lotus rose ici, il vient vous annoncer une réintégration de toutes les parties, de tous les fragments de votre âme. Ce qui va vous permettre en fait d'être dans une paix, une stabilité, de retrouver une paix, une stabilité, une complétude, une harmonie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu notion en fait de ce qu'on appelle les fuites d'âme, ou ou quand l'âme est fragmentée en fait et qu'on en perd des parties. C'est tout simple. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a fait la guerre et que vous ramenez, par exemple, sur les lieux, des lieux vraiment qui ont été traumatisants pour lui. Il pourra vous dire, bah, ici, moi, j'ai perdu une partie de mon âme. Et c'est pas qu'une phrase, c'est pas qu'une métaphore, c'est pour de vrai. C'est-à-dire que le corps, on va prendre l'exemple comme ça, le corps, quand il subit un choc, il va avoir une réaction automatique, hein, de protection et pour protéger l'individu, c'est-à-dire contre la douleur. Hein. C'est-à-dire, par exemple, que si je me coupe, j'aime pas mettre les choses sur moi, si, on va dire, si je me coupe un doigt annulé, eh bien, je risque de ne pas sentir la douleur, en fait, en premier, parce que eh ben, mon corps va vite, vite, vite pour me protéger, sécréter de l'endorphine et tout un tas de choses, en fait, pour pas que je sente la douleur. Et c'est souvent, en fait, hein, moi j'ai travaillé aux urgences, ben, les gens ils disent, mais je me suis même pas rendu compte, et puis j'ai même pas eu mal sur le coup, et c'est qu'après,
quand ils sont calmés, qu'ils ont mal. Et donc le corps, en fait, voilà, il va sécréter des antidouleurs, on va dire, des substances antalgiques pour nous protéger de la douleur. Et le psychisme, c'est pareil, lui, il va sécréter, dès qu'on a un choc, un traumatisme, il va avoir en fait un réflexe, voilà, un réflexe de protection et pour pas que la personne tombe folle de douleur, hein, pète un plomb de douleur, pour pas que son cœur explose de douleur, il va avoir un réflexe. En psychologie, on appelle ça la sidération, la fuite mentale. Ils vont occulter le truc. Il y a des fois, en fait, on se rappelle même pas de ce qui s'est passé. Tout simplement parce que si on s'en souvenait, ça serait insupportable pour le psychisme. Et en énergétique, on dit la même chose avec d'autres mots, et on appelle ça la fuite d'âme, ou des pertes de parties d'âme. C'est-à-dire que face à un traumatisme, l'âme se sent tellement peu en sécurité que la partie concernée, la partie qui est le plus affectée par le problème, peut se déloger de vous et être soit à côté, soit rester dans un lieu. Voilà. Soit si on a été avec une personne, je ne sais pas, toxique, manipulatrice, mauvaise ou ce que vous voulez, elle peut elle peut s'en être nourrie en fait et l'avoir gardée, des choses comme ça. Si bien que au cours d'une vie, on peut avoir son âme comme fragmentée. On peut avoir perdu des parties d'âme ou qu'elles se soient extériorisées de notre intérieur. Et Dieu merci, il y a des solutions pour rapatrier toutes nos parties d'âme, tous nos fragments d'âme. Voilà. Et je l'avais expliqué d'ailleurs, cette comment je peux dire, ce rituel. Et je l'avais expliqué sur une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle par contre, c'était quand je faisais des petites vidéos qui s'appelaient Inspiration divine. Elles étaient assez courtes. Donc, on verra si à la fin j'ai le temps de vous en parler. Bref, le lotus rose, il vous dit que ce joker, il vous apporte quelque chose qui fait que vous aurez vraiment la sensation d'avoir rapatrié justement ces parties d'âme que vous pensiez perdues, ces fragments d'âme. Vous serez comme dans une sorte de complétude. Ça va voilà, vous permettre en fait que tout rentre à l'intérieur de vous, de vous récupérer. C'est-à-dire, je donne un petit exemple encore. Imaginons que c'est une histoire d'amour où vous êtes dans une obsession, vous croyez que vous ne pouvez pas vivre sans l'autre, vous n'arrivez pas à l'oublier, vous vous rendez malade, vous perdez votre job, vous n'arrivez plus à vous habiller. Enfin, je vais dans des extrêmes, mais ça existe, hein. Et cette personne, elle sort pas de votre tête. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, elle n'a rien à faire de vous. Elle ne pense même pas à vous d'ailleurs. Hein. Et vous, elle passe à autre chose. Et vous, c'est l'obsession totale. Et bien, sachez que vous avez laissé une partie d'âme là-bas avec cette personne. Et que c'est pas cette personne qui vous manque, mais c'est que voilà, c'est ce que vous avez laissé un morceau de vous qui vous appartient et que du coup, il faut rapatrier, qu'il faut récupérer. Euh, donc, une fois que vous avez fait en fait ce protocole, de récupérer sa partie d'âme qui était, hein, il y a vraiment une sorte de complétude, on se sent complet, on se sent entier, et là on récupère une sorte de stabilité, une sorte de lucidité, on se réveille, hein, on n'est plus dans cette sidération justement qui est bien décrite en psychologie, ou cette fuite mentale, tout à coup c'est comme un éveil, et là vraiment on a cette sensation d'être entier, d'avoir cette nature divine complètement incarnée en nous. Voilà, et ça permet vraiment d'être dans un bon discernement, dans un bon ancrage aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le lotus, il est dans la vase, ses racines sont dans la vase et qu'il s'élève au-delà de la vase pour flotter sur l'eau. Donc, il est très très ancré. Donc, on récupère un certain ancrage. Enfin bon, c'est une pureté originelle finalement, notre vibration originelle. C'est exactement ça, comme l'enfant, comme le bébé. Donc voilà, c'est vraiment en fait ce joker là, j'ai vraiment la sensation que c'est ce qui vient apporter en sonnant la trompette de la fin de de ce déséquilibre émotionnel, mental, de cet effondrement, en apportant une solution. Voilà, une solution miracle un peu. Euh, En switchant en fait et en renversant la vapeur à propos de quelque chose qui vous a marqué, quoi. Hein. Et de là, vous avez comme ce rapatriement d'âme. Donc l'exemple que je vous donnais, l'obsession par rapport à quelqu'un et tout ça, hein, euh,
Imaginons qu'on fait ce rituel et que vous récupérez votre partie d'âme, vous n'en aurez plus rien à foutre de cette personne. Enfin voilà quoi. Je veux dire, elle vous calcule pas, vous la calculerez pas non plus. C'était pas elle que vous vouliez, c'était votre partie d'âme. Mais ça, on le sait pas. En général, on croit que c'est la personne qui nous manque. Donc, malgré tout le tort et malgré qu'on réalise bien consciemment que cette personne est toxique et pas bonne pour nous, eh ben, il y a quelque chose. Il faut rapatrier sa partie d'âme. Quand on le fait, on est libéré. On est libéré, on est entier, on a sa tête pour soi et pour nos aspirations les plus absolues en fait. Et on n'est plus éparpillé. Donc voilà, le lotus rose, il vient vous annoncer que ce joker qui vous apporte cette solution, ça va vraiment en fait, voilà, vous passez vraiment de la carte du malheur, de l'hexagramme 23 de l'éclatement à la lumière. Hein. C'est la traversée de ce lotus justement qui était dans la vase, dans l'obscurité, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui traverse tout ça dans l'obscurité et qui s'épanouit complètement au soleil. Dans sa plus grande beauté, dans sa plus grande pureté, dans sa plus grande expression de la divinité, de votre divinité. Voilà, donc c'est merveilleux hein, cet effet hein, de se sentir rapatrié, de se sentir complet dans tout dans ce rapatriement en fait de toutes les parties de son âme, de soi-même, de son psychisme, dans cet équilibre. Et de là, j'ai l'homme, avec le lotus rose, hein, j'ai l'homme et le choix. Alors du fait que vous soyez pleinement entier, pleinement conscient, que vous soyez comme éveillé, réveillé, éveillé de nouveau, vraiment en, comment on appelle ça, en résonance avec votre moi, votre grand moi. Vous allez vraiment pouvoir faire des choix dans la plus grande clarté, des choix dans le plus grand discernement, et c'est plus les circonstances ou les autres qui choisiront pour vous, mais vous, hein, l'homme c'est le dynamisme, c'est l'action, mais l'action réfléchie, l'action avec discernement, c'est vous qui allez faire vos propres choix, des choix éclairés. Voilà. Des choix éclairés parce que maintenant vous saurez quel chemin prendre et quel chemin ne pas prendre. Voilà. Il a le crâne rasé, hein. Comme tous les moines tibétains, le crâne rasé, c'est un engagement en fait d'obéissance au plus haut, à Dieu, à ce qu'on peut appeler Dieu, l'univers, ce qu'il y a de plus haut que vous. Voilà, à votre sagesse. Donc les choix, ils seront faits avec discernement, sagesse, clarté, du fait que vous soyez complètement entier, de nouveau. J'ai l'angélique. L'angélique qui correspond à l'empereur, hein, donc il y a une certaine structure. L'empereur, comme on l'avait vu d'ailleurs à la dernière guidance, il tient son sceptre, donc il tient son pouvoir personnel. Hein. Il tient son pouvoir personnel, il peut remettre de l'ordre dans le chaos. Et donc l'angélique, ici, c'est l'ange de l'angélique. C'est un ange... c'est l'ange en fait qui a été capable de terrasser le dragon. Donc les forces de la nature, ce qui s'abat sur nous. Donc là, il y a vraiment la possibilité voilà, de reprendre le pouvoir sur, dans sa vie, hein, dans sa vie, sur ce qui nous arrive. J'ai l'huile de graines. L'huile de graines, je ne me rappelle plus. Je vais regarder. En tout cas, là aussi, c'est de bon augure. Hein. L'huile de graines, si je trouve. J'ai les fleurs, j'ai les branches, mais j'ai pas les graines. Ah si, le 8 de graines. Donc voilà, talent en art et en affaires, une faculté à surmonter les revers de fortune. Donc voilà, hein, il y a des choses qui se sont abattues sur vous. Vous allez réussir à reprendre votre pouvoir, à terrasser le dragon et à surmonter le revers de fortune que vous avez connu.
réalisation financière, acquisition de biens s'il s'agit de problèmes d'argent, stabilité intérieure et équilibre émotionnel. Pour moi, c'est ça qui vous permet aussi de faire les bons choix. On vous annonce une étape constructive, le reflet, une période de stabilité et d'estime de soi, une période de stabilité et d'estime de soi. Et pour les sentiments, elle annonce des amours qui peuvent se poursuivre sereinement et sans problème. Voilà. Donc il y a vraiment en fait une reprise de son pouvoir personnel. On reprend les rênes de sa vie. Et j'ai la paix et le voyage. Donc c'est l'harmonie, la légèreté. Pour moi, on vogue vers de nouveaux horizons avec paix et légèreté. Parce qu'on a eu ce tremplin du Joker qui a pu nous propulser vers quelque chose. Vers quelque chose de plus serein, de prometteur, de plus serein. Et on s'éloigne de ce déséquilibre là, émotionnel, de deuil, de ce qui vous était arrivé. Parce que voilà, vous avez ce tremplin. Je vois vraiment un tremplin, ouais. Le Joker qui vous donne ce tremplin et pioum, vous avancez. Il y a ce mouvement vers de nouvelles contrées ou voilà, vers une nouvelle terre promise qui est faite d'harmonie, de paix, de légèreté. J'ai la carte d'Alice. Alors, en parlant de nouvelles contrées, c'est vraiment ça. Là, vous allez être comme propulsé dans de nouveaux mondes, entre guillemets, dans des nouvelles expériences inconnues, donc dans l'inconnu, où les anciennes règles ne fonctionnent plus. Donc il s'agira là ici de ne pas avoir peur parce que vous avez tous les talents pour y arriver. Vous allez rencontrer, comme Alice au Pays des Merveilles, tout un tas d'aventures. On vous a promis la légèreté, l'harmonie, etc. Vous savez bien que dans Alice au Pays des Merveilles, il y a aussi des personnages un peu moins cool, comme dans notre monde. Donc voilà, ici on vous demande quand même de ne pas avoir peur et d'avoir confiance en vous. Voilà, en votre discernement, comme on l'a vu avec la carte de l'homme et du bateau, enfin du voyage. D'avoir confiance en votre discernement. Vous allez peut-être, je sais pas, rencontrer des situations, des personnes dont vous n'avez pas trop l'habitude, mais ne vous effrayez pas. Voilà, restez dans votre discernement, dans votre prudence. En tout cas, vous allez être propulsé vers la nouveauté là. Oui, j'ai la carte de l'énergie et de l'éternité. Vers des mondes nouveaux, vers la nouveauté, même vous-même, vous êtes dans un état assez nouveau. Et on vous parle d'une force, d'un dynamisme, d'une force d'une dynamisme de force qui est en fait dans la stabilité. On voit cette tour qui représente la stabilité durable. Voilà. Pour moi, en fait, vous switchez, vous allez complètement faire autrement qu'avant. Gardez confiance en vous parce que ça vous amène vers une force, une énergie de stabilité, quelque chose de durable. Il y a du rose et du bleu sur la carte. C'est très très positif. Même si vous ne distinguez pas, quelque part, ce monde où vous amène Alice au Pays des Merveilles, que vous ne reconnaissez pas, c'est un peu brumeux, on est d'accord. Il y a en fait, c'est cette tour qui se tient, qui sort comme de nulle part et qui se tient droite et solide, comme vous l'êtes et comme vous le serez. J'ai la carte de la sauge sclarée qui parle de fertilité. Alors la sauge sclarée, elle ne fleurit pas, elle met des cycles, enfin elle a un cycle de 2 ans, elle met 2 ans pour fleurir. C'est-à-dire que la première année, elle va d'abord s'occuper de faire ses feuilles. Elle va faire que des feuilles, que des feuilles. Et c'est que la seconde année qu'elle va sortir son trésor, ses trésors, c'est-à-dire ces belles fleurs-là. Et ces belles fleurs, elles sont tellement, 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 tellement sucrées que il n'y a aucun insecte volant ou rampant qui ne s'arrête pas parce qu'il a envie de goûter
au sucre de ces fleurs. Elle est irrésistible, la sauge sclarée. Elle vous parle de fertilité, donc tout pendant que vous êtes en train d'avancer et dans un chemin d'expansion, de créativité, vous allez traverser donc cet univers inconnu que vous dit Alice, avec, comme je le disais tout à l'heure, des personnages très bons qui sauront vous aider, vous épauler, mais aussi des moins bons peut-être, qui s'arrêteront en fait parce qu'eux aussi seront attirés par votre sucre, j'allais dire, c'est ça, par votre sucre. Et votre sucre, c'est toute la fertilité, la capacité de faire fertiliser les choses, toute votre créativité, tous vos talents. Parce que je crois qu'en fait, en plus, vous n'êtes pas hyper conscient de toutes les richesses que vous avez et de ce que vous pouvez apporter. Mais vous inquiétez pas qu'autour de vous, ils vont en avoir bien conscience. Donc, il n'y a pas que des personnes mal intentionnées, hein, il y en a qui vous proposeront des choses qui sont, voilà, qui sont très bonnes en fait, hein, qui vous arrangent vous et eux. Donc ça, c'est bien. Ça fait de l'équité. Et des personnes qui seront peut-être un petit peu plus filous, plus égoïstes et qui chercheront à servir à leur intérêt personnel au travers de tous vos talents. Donc, faudra se méfier. C'est ce côté fertile, ce sucre qui est assez irrésistible. Et ben, ça a toujours, j'allais dire, il y a toujours le revers de la médaille parce qu'on vit dans un monde duel et que c'est comme ça. Voilà, donc j'ai les cartes, la carte de la fusion, donc effectivement, hein, les alliances, les collaborations, il y en aura de toute façon. Hein, on voit en fait les anneaux qui sont complémentaires parce qu'ils sont opposés. C'est la complémentarité dans les opposés, donc vous allez venir avec votre fertilité, votre fraîcheur, vos talents, vos atouts, hein, tout simplement, compléter euh, d'autres atouts, talents, etc. Quoi. Il y a des propositions qui vont se faire et oh, j'ai la carte de l'erreur. Alors, la carte de l'erreur à l'origine, surtout le chiffre 20 en plus, il vient dire il vient attirer l'attention sur la responsabilité qu'on a dans nos choix, ici et donc d'union et de collaboration et de discernement avec qui on s'unit, avec qui on collabore. Parce que voilà, ça va forcément engendrer des actions, ça va forcément entraîner, voilà, ça aura des conséquences, et ces conséquences-là, elles dépendront de avec qui vous vous unissez en fait. Donc attention au discernement, attention à bien discerner, à faire confiance à son intuition, à son discernement. Le discernement, c'est pas le jugement, hein. C'est pas parce qu'on discerne qu'on juge. Vous voyez, non, faut pas juger sur les apparences, hein. C'est pas les apparences, c'est le discernement, c'est une intuition, c'est un éclair d'intuition. Faites confiance à vos éclairs d'intuition concernant les personnes avec qui vous vous liez, avec qui vous collaborez, avec qui vous vous unissez. Voilà. Parce que si c'est bien, bah, ça aura des bonnes conséquences, et si c'est pas bien, ça aura des mauvaises conséquences. Voilà. Et ça, vous en aurez la totale responsabilité. Je dis pas la faute, je dis la responsabilité. Parce que pour moi, ici, vous avez quand même du bagage. Et si vous restez en fait posé, si vous ne vous précipitez pas, vous saurez être dans ce discernement et éviter les unions, les associations douteuses, euh, inutiles, ou que vous pourriez dont vous pourriez facilement vous passer, hein, pour le coup. Mais il y en a aussi des super bonnes, hein, voilà. Mais c'est juste quand même un avertissement. J'ai ici la 14, le nymphe blanc qui est le cousin, hein, du lotus, le cousin occidental du lotus, donc le nénuphar. Le nénuphar qui a ici une symbolique de tempérance. Donc voilà, quand vous rencontrez la nouveauté, vous pourriez très bien être emballé, on peut vous féliciter et vous flatter même sur toute la fertilité que vous représentez, donc que représentent vos atouts, et vous pourriez peut-être un peu comme dans la fable du corbeau et du renard, parfois vous laisser avoir, vous faire avoir quoi. Là, on vous appelle au discernement et à la tempérance. Restez bien aligné pour pouvoir avoir accès à votre discernement. Et ne cédez pas à des propositions douteuses
Du moment où ça ne va pas dans une blancheur, dans une pureté qui doit vous rester chère, hein, qui doit être chère dans votre cœur, qui doit rester chère à votre cœur, n'acceptez pas. C'est-à-dire que le nymphe blanc, il est lié au mythe de Déjanire. Alors vous connaissez Déjanire, c'est l'épouse d'Hercule, et Hercule c'était un mari assez volage, et donc elle voulait absolument le ramener près d'elle, hein. Et donc Nessus lui a proposé une cape qu'elle donnerait à Hercule, et cette cape, quiconque la touche a envie de retrouver sa femme et son foyer. Donc elle se dit cool, elle lui file, sauf que Nessus en fait il avait envie de se venger d'Hercule. Donc vous voyez, il peut y avoir des fois des intérêts cachés, donc il faut quand même bien se méfier. Et donc du coup ouais, cette cape quoi, en fait elle était empoisonnée, et elle l'avait donnée à son mari, et du coup bah il est mort, à Hercule. Donc on vous dit en fait attention, tempérez vos ardeurs, tempérez vos ardeurs, tout simplement. Restez voilà, gardez votre sang-froid, ne vous emballez pas. Voilà, le truc c'est ne vous emballez pas. Quoi qu'il arrive, ne vous emballez pas, ne sombrez pas non plus dans la paranoïa ou la peur, mais ne vous emballez pas non plus. J'ai les cols chics. Alors les cols chics avec la lune, voilà, ça parle vraiment en fait des choses qui sont pas très claires, on sait pas trop pour les intentions, clairement, on voit pas trop clairement les intentions des gens. Le colchic qui pousse dans les prés, non, les colchis qui poussent en automne, et il est très très toxique. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui vaut de l'or et qui est comestible, c'est le safran. Donc, quiconque aura découvert les motifs cachés du colchic connaîtra sa richesse et son expansion finalement. Donc, quiconque, donc vous, si vous arrivez à déjouer avec votre tempérance, le côté posé, le discernement, à voir clair dans les intentions, cachées ou non, hein, des personnes autour de vous, si vous prenez le temps d'analyser et de ne pas vous emballer, vous allez pouvoir gagner, comment dire, hériter votre safran finalement en fait, hériter ce qu'il y a de plus précieux dans ce poison. Je sais plus comment c'était dit ici. C'est la carte de la lune, hein, donc on peut très bien être en proie aux illusions, être un petit peu dans le flou. Si tu arrives, alors voilà, les colchiques te disent, on cherche à t'empoisonner, protège-toi, hein, donc on a vu hein, qu'il n'y avait pas que des bonnes âmes dévouées et bienveillantes, qu'on pouvait avoir des arrivistes, hein, tout simplement, personnes arrivistes. Si tu arrives, alors donc quelqu'un cherche à t'empoisonner, protège-toi. Si tu arrives à trouver pourquoi, tu trouveras un grand trésor. Voilà. Donc tout ce qui est en fait des intentions mal définies, vous reconnaîtrez en fait ces personnes-là parce qu'elles sont changeantes. Il y a les situations qui sont changeantes, tout ce qu'elles disent, c'est pas tout à fait ce qu'elles avaient dit la dernière fois. Vous pourriez fermer les yeux en disant ouais bah peut-être que j'ai mal compris moi. Ça c'est bien ma réaction d'avant. En général je me disais ça et après j'avais bien compris en fait. Ils sont changeants, il y a quelque chose comme ça qui est dérangeant, il faut y écouter parce qu'ils sont un peu changeants, c'est mal défini et on rebondit un peu comme on veut, quoi. Donc voilà, cette tempérance, ne vous emballez pas pour accéder à ce dont vous avez envie, parce que d'autres en profiteront, peut-être parce qu'ils auront des intentions cachées et des intérêts personnels à servir, non pas votre intérêt. Et si vous déjouez ça, vous arriverez à trouver le trésor. Donc ce fameux safran. Donc ces colchiques là, hein, ce nymphe blanc, puis attention c'est des lames majeures donc c'est important. Hein. Ce nymphe blanc et ces colchiques, j'ai voilà, ces 3 cartes qui sont tombées. Isolement, mensonge et amour. Donc, moi voilà comment j'interprète ces cartes. Déjà quand la carte de l'amour elle est tombée, ça fait clac, celle-là elle est tombée, après celle-là, j'ai pioché, celle-là aussi, mais en même temps il y a celle-là qui est tombée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Partout où il y a la carte de l'amour, elle prend le dessus sur les autres cartes, c'est-à-dire qu'elle atténue les côtés négatifs des autres cartes. Donc ici,
Isolement et mensonge, ça parle de paranoïa. Donc n'entrez pas non plus, après ce que je viens de vous dire, dans une paranoïa. C'est juste un appel au discernement et je pense que, voilà, quelqu'un d'averti, voilà, il sera plus tranquille, aura un avenir plus tranquille, arrivera plus vite à son but que quelqu'un qui ne sait pas. D'accord? Donc voilà pourquoi on pensait au monde d'Alice. Hein, il y a la reine qu'on lui coupe la tête. Il y a des gens un peu plus ou moins cool, mais il y a des gens très cool aussi. Voilà. Donc ne sombrez pas non plus dans la parano, mais comptez sur l'énergie d'amour, sur la pureté, hein, de l'énergie d'amour, parce que si vous vous reliez toujours à votre cœur, vous vous reliez toujours à votre foi, aux choses d'en haut, hein, en plus d'être dans l'équilibre entre la raison et le cœur, vous aurez vraiment le dessus sur toutes ces situations un petit peu filoutes, hein, sur tous ces petits filous qui essaieront éventuellement de profiter de vos richesses, de la situation, de vous entourlouper à leur profit, à leur avantage. Hein. Quand on vous parle de responsabilité que vous avez par rapport à vos unions, c'est que vous en avez vraiment la capacité. Vous en avez la capacité. Vous avez le discernement suffisant. Vous avez eu tellement de leçons et d'expériences que la naïveté, euh, c'est pas pour vous. La pureté, oui. La naïveté, non. Ça vous ressemble pas et vous saurez déjouer. Mais il vaut mieux quand même savoir où on met les pieds, avec qui on deal, pourquoi, et prendre le temps tout simplement. La tempérance, elle demande de prendre le temps. Alors, j'ai dans l'oracle des métamorphes la carte conseil qui parle de Artémis, de la forêt. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc vraiment là, vous sortez d'un problème. Vous sortez d'un problème où vous vous sentiez ferré, emprisonné, ou dans une impasse, d'accord? Donc, Artémis de la forêt. Je vais vous lire tout ça. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'on était quand même parti de la carte du malheur. Hein. On pleure sur une perte, on se sent coincé, le désert, vous vous rappelez? Le moment est venu de vous retirer dans un lieu sauvage et naturel, sur le plan concret ou symbolique. Vous allez apprendre à ne compter que sur vous, à rester calme, conscient et maître de vous-même. Ça, c'est important pour garder le discernement. Vous devez démontrer votre capacité à la survie et à l'autosuffisance. Vous voyez, ce joker, il vous donne le tremplin. Après, c'est à vous de jouer. Et vous devez démontrer votre capacité à la survie et à l'autosuffisance. Ce sera sans doute une épreuve pénible, mais c'est aussi une étape très importante dans l'appropriation de vos pouvoirs personnels. Vous possédez un arc et un carquois rempli de flèches. Les lévriers, les cerfs, les animaux de la forêt et les arbres vous tiennent compagnie, donc vous n'êtes pas seul. Vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour survivre. Si vous chassez, faites-le avec honneur. Mangez ce que vous avez fait pousser et préparez votre nourriture. Donc tout ça, c'est symbolique. Hein. Ainsi, vous croîtrez en valeur et vous serez en contact étroit avec la nature. La lune brillera quand vous chasserez la nuit. Ça veut dire que les éléments vont vous aider. Hein. Vous marcherez sans bruit et vous ne laisserez aucune trace. Vous vous rendrez dans des némétones, c'est des lieux sacrés, tradition celtique, et deviendrez une personne libre, solide et indépendante. Quand vous aurez gagné votre indépendance, Cernunnos, le roi cerf, l'incarnation du masculin positif, viendra avec la certitude que vous ne cherchez pas à le piéger et à l'exploiter. Vous rencontrerez alors un homme vrai, un homme bien, un amant passionné, un bon père. C'est-à-dire que si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, vous mettez dans l'autre sens, hein, dans le... Et à ce moment-là, il sera temps de laisser quelqu'un d'autre prendre soin de vous. Donc ici, le message, il a l'air quand même pas mal axé sur le sentimental. Et on vous dit, voilà, que le fait que vous traversiez en fait une période où vous risquez, hein, avec Alice, la carte d'Alice au Pays des Merveilles, là, de rencontrer quelques entourloupeurs, entourloupeuses, des relations en fait qui veulent juste servir leur intérêt, hein, ou voilà, un petit peu vous voler votre lumière, vos talents, vos atouts, enfin, juste se nourrir à votre source en fait, sans rien donner en échange. Vous risquez en fait quand vous allez traverser en direction en fait de votre
de vos aspirations absolues, de votre bonheur, de votre but. Vous risquez là, pendant ce mois de novembre, d'en rencontrer. N'y prêtez pas attention. Ceux-là, vous pouvez les, les, les zapper du moment où vous sentez que c'est pas pour vous. Et justement, on va vous en mettre sur le chemin pour que vous puissiez développer votre autosuffisance, votre amour de soi, comme on vous l'a dit là maintenant, vous rendre libre, solide et indépendant. Et une fois, et seulement une fois après que vous ayez acquis et que vous vous sentiez vous-même, en vous-même, solide, indépendant, autosuffisant, pas dans le sens égotique, hein, mais une autosuffisance saine et indépendant, vous allez pouvoir rencontrer cette personne qui va prendre soin de vous. Artémis est la déesse grecque de la nature sauvage. C'est elle qui a donné la forme de son arc à la lune. Chacune de ses flèches a atteint son but. Elle préserve, soigne et ne gaspille jamais rien. Donc il peut y avoir une période de vache maigre, hein, que ce soit au niveau métaphorique, hein, donc sentimentalement parlant, ou concrètement parlant si c'est professionnel et pécunier comme problème. Hein. Euh, c'est fait exprès. On vous apprend en fait à vous débrouiller et à compter que sur vous-même et à vous débrouiller avec peu, tout en gardant la foi. Voilà. C'est la déesse de l'autosuffisance. On dit que c'est une déesse vierge, mais c'est surtout une chasseresse, purée, c'est dur à dire, une chasseresse solide et authentique, pleine de confiance en elle-même. Elle vous aidera à survivre en cette période difficile, la transition. Hein. Elle a pour symbole le croissant de lune, l'arc et la flèche, les lévriers qui chassent avec elle au clair de lune et le cerf. Artémis est puissante et féroce, mais elle protège les doux et les innocents. Donc voilà, sachez être puissant et féroce avec ceux que vous voulez éloigner et être doux et protecteur, protectrice avec ce qu'ils méritent, les innocents. Le cerf possède aussi cette nature paradoxale, douce et puissante. Nombreux sont ceux qui dépendent de lui pour survivre. Chasser est une activité sacrée, la manière dont nous mettons à l'épreuve nos capacités pour obtenir de la nourriture est placée sous le signe d'Artémis. Elle exige que vous vous enfonciez dans la nature en laissant le confort derrière vous. Donc c'est savoir prendre des risques et voilà en fait sortir de sa zone de confort à un moment donné quand on sent que c'est ce qu'il faut faire et pas rester sur ce qu'on sait faire. Euh, Quand on passe la porte, les anciennes façons de fonctionner, elles ne marchent plus, ça fonctionne plus. Comme dans la carte d'Alice hein, d'ailleurs aussi. Elle insiste pour vous confronter à une vie dans la nature afin de vous renforcer. Elle est douce mais sans peur, réconfortante mais sévère, juste mais prête à tout pour survivre, même si cela veut dire chasser pour pourvoir à ses besoins. Vous allez devoir faire comme elle et apprendre à survivre. Artémis est dépeinte ici avec le dieu celte Cernunnos, le roi cerf. C'est son double parfait, auquel elle s'est unie après une période de farouche indépendance. Voilà, donc ça finit bien quand même. Il y a une belle union. Mais ne vous trompez pas, ne vous laissez pas berner par les apparences des illusions de la lune, hein, des cols chics. Ne vous trompez pas d'union. Vous allez être un petit peu testé. Donc le message ici, c'est que durant quelque temps, va falloir s'en tenir au strict nécessaire, quel que soit votre problème, hein, sentimental ou vous confrontez aux exigences de la nature, vous passez du luxe et du confort dont vous croyez dépendre, parce que vous allez comprendre que vous ne dépendez pas de ça. Vous allez découvrir que vous pouvez vous suffire à vous-même et rester libre et authentique comme le lévrier, doux et vigilant comme le cerf, farouche et indépendant comme Artémis. Empoignez l'arc et les flèches de la déesse, gardez-les en bon état, ne gaspillez rien et réfléchissez à ce que vous allez faire. Votre bon sens, c'est exactement ça pour discerner, votre bon sens, votre ruse et votre connaissance de la forêt. Quand on parle de connaissance de la forêt là où il y a les dangers, là où on peut, voilà, qu'il y a autant de richesses que de dangers. Votre connaissance de la forêt, c'est votre connaissance de la vie, hein, vu votre chemin, votre connaissance dans le domaine qui vous préoccupe, d'accord? Votre connaissance de la forêt vous aideront à survivre. Vous devez en revenir aux fondamentaux de la vie. De qui ou de quoi dépend votre subsistance. Prenez des mesures pour entrer en contact avec ces êtres et ces choses. L'eau, la nourriture, un toit et la santé. Voilà ce qui prime. L'eau, la nourriture, un toit et la santé. D'abord, vous allez chasser pendant quelque temps. C'est-à-dire que vous allez un peu vous batailler. Vous y gagnerez en puissance et en sauvagerie. Quand vous aurez acquis ces compétences-là,
donc que vous serez indépendant et droit sur vos pattes, sur vos pieds, vous trouverez le parfait protecteur. Si vous êtes un homme, que vous aimez les femmes, la parfaite protectrice. Inspiré par votre nouvelle indépendance et par votre courage, c'est ce qui va l'attirer, il sera ravi de vous protéger et de vous aimer. Parce que finalement, la couardise et la dépendance, ça ne peut pas attirer quelqu'un en fait d'aussi puissant, noble que le cerf. Hein. Donc tout ça, c'est pour vous amener à ce que l'indépendance et le courage fassent partie de vous, que presque on le transpire, quoi, en fait. Vous n'avez même pas besoin de le prouver, c'est votre nature, que ça devienne votre nature. Et de là, c'est ce qui va inspirer votre double parfait, voilà, à venir vous rejoindre et à s'allier avec vous. Pour l'instant, en fait, si vous ne faites pas ce parcours initiatique, un petit peu de traverser cette forêt, eh bien, vous n'aurez pas acquis, en fait, ce qui va justement inspirer et attirer cette personne-là. Il y a cette sorte d'indépendance, d'être bien dans ses baskets, dans sa vie, d'être débrouillard, d'être courageux, d'être au clair avec les fondamentaux de la vie. Voilà. Et c'est là où tout va se dénouer, tout va se détendre. Donc c'est super beau. Hein. En plus, j'aime bien parce que c'est pas édulcoré, on ne vous ment pas non plus. Tout va être beau, tout va être rose. Vous avez ce tremplin. Vous avez ce tremplin du joker. Et à vous de jouer après. Et à vous de jouer, eh bien, vous avez tous les flèches, les arcs. Vous êtes accompagné des animaux, là, comme on vous dit, donc de compagnons fidèles et honnêtes, pour traverser ce monde un peu space, là, d'Alice. Dont Alice vous parle, où vous allez rencontrer des gens bien, des gens moins bien, et où il ne faudra pas vous allier donc avec n'importe qui. Hein. Voilà, avec n'importe qui. Et le fait de faire cette traversée, vous allez vraiment acquérir des compétences qui vont attirer... Oups. Alors, j'ai envie de vous tirer une carte de Louise A. Louise A. Donc, petit coucou à mon ami Damien M. Parce qu'on parle de Louise A souvent. Donc ici, c'est le jeu de cartes « Oui, je peux ». Donc, une affirmation positive pour ce mois de novembre, pour cette guidance en tout cas, que je fais pour le mois de novembre. Peut-être que j'en ferai une autre au mois de novembre. J'ai tout le temps et les occasions dont j'ai besoin pour m'exprimer de manière créative dans le domaine que je choisis. Mes talents sont très prisés, on l'a compris, hein, que vos talents seront très prisés, donc attention à ceux qui vous entourent. Et mes dons sont appréciés par ceux qui m'entourent. Mes talents sont très prisés et mes dons sont appréciés par ceux qui m'entourent. Je crois que le fait que vous n'en ayez pas conscience, en fait, de vos talents et de vos dons, et qui sont très prisés, c'est le fait que vous n'en ayez pas conscience qui font qu'il y a des vautours un petit peu ou des vampires énergétiques qui viennent se greffer à vous et vous prendre votre énergie parce que vous-même vous valorisez pas assez, vous vous rendez peut-être pas assez compte de vos talents et de vos dons. Donc ce serait bien de s'en rendre compte et d'y mettre de la valeur et de ne pas donner des perles aux pourceaux, de ne pas donner de la confiture aux cochons. Et on vous dit donc ici, j'ai tout le temps et les occasions pour m'exprimer d'une manière créative, donc tempérance, hein, dans le domaine que je choisis. Un deuxième message. Je suis un être rayonnant qui profite à fond de la vie. Chaque jour, ma vie devient toujours plus fabuleuse. Je me réjouis d'avance de ce que chaque heure va m'apporter. Donc, ici vraiment, bon, on sait que Louise est à fond sur les affirmations positives, mais je crois aussi que voilà, c'est ce vers quoi on va, c'est ce que cette guidance nous annonce aussi, hein, et que vous pouvez vous réjouir hein, de ce que chaque jour et chaque heure va vous apporter du moment où ce joker apparaîtra dans votre vie. Une petite dernière carte, des cartes de la réussite de Deepak Chopra que j'aime aussi beaucoup.
Donc voilà, pour développer un peu sa sagesse hein, dans cette démarche spirituelle qu'on a tous. Par nos intentions, hein, c'est vraiment des cartes qui nourrissent nos intentions, qui inspirent peut-être nos intentions. Donc pour ce mois de novembre, quel est le conseil? Être libre, c'est savoir que je peux diriger ma conscience vers l'objet de mon choix, au moment qui me convient et à ma façon. Être libre, c'est savoir que je peux diriger ma conscience vers l'objet de mon choix, au moment qui me convient et à ma façon. C'est-à-dire que vous êtes maître de vos pensées. Vous êtes maître de tourner ou détourner votre intention d'un objet, d'une personne, selon votre choix, selon votre convenance. Je suis libre de créer ou non le succès dans ma vie. Ce choix m'appartient. C'est vous le créateur, c'est vous le magicien. Allez, comme j'ai fait de Louise Hay, on va faire de Deepak Chopra. Toujours l'équilibre. Alors, j'en ai fait tomber beaucoup. Je porte attention aux événements et aux détails inhabituels, c'est-à-dire qui me semblent fortuits. La vie est parsemée de signes qui sont là pour me guider. Lorsque je porte attention aux événements qui sortent de l'ordinaire, je m'ouvre à la magie de la vie. Parce que des fois, on avance un peu comme des zombies. Et là, vous allez avoir ce qu'on vous dit, c'est beaucoup de signes, d'éclairs d'intuition aussi, mais qui peuvent être soutenus par des signes sur votre chemin. Moi, je sais pas, l'autre jour et tout, bon, bah, je vois un écureuil. Bon, bah, je vois un écureuil, hein, c'est pas la première fois. Puis après, il m'apparaît encore. Alors, j'aurais pu banaliser le truc, puis non. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que l'écureuil veut me dire? Donc, je me suis mise un petit peu à chercher la symbolique de l'écureuil roux. C'est un écureuil roux en plus. Puis en plus, la manière qu'il m'a regardé, il a bloqué sur l'arbre, il me regardait comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est pas un. Et puis après, je sais plus, j'étais au feu, puis au moment où je tourne la tête, bah, j'étais devant la caisse d'épargne, quoi. Puis c'était encore un écureuil. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et puis après, c'est intéressant de se dire, bon, allez, c'est pas juste fortuit, c'est pas juste un hasard, je vais un petit peu me pencher sur ce que ça veut dire. Là, en l'occurrence, l'écureuil voulait dire que on a les. Vous savez, l'écureuil, il est agile, hein, il est prévoyant, il est agile, et en fait qu'on a, le message de l'écureuil roux, c'est qu'on a le bagage pour faire face aux situations, étant donné en fait notre côté structuré, notre côté, voilà, on a stocké, on a amassé des expériences, et du coup ça va nous servir dans les temps un peu plus durs. Par exemple, vous voyez, ça peut être quelque chose qui parle que à vous, hein. Vous voyez, moi, il y a des fois, il y a des éléments ou des chansons. Une chanson, quand elle arrive particulièrement, je sais que ça veut dire ça. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, je porte attention aux événements et aux détails inhabituels, c'est-à-dire qui semblent fortuits. Donc, ils sont pas, ça sera pas en fait juste des choses comme ça qui passent, ça sera des indices qui vous seront donnés. Vous voyez, quand on est dans la forêt, si on avance comme ça, voilà, comme un bourrin, sans prêter attention à ce qui nous entoure, on se met en danger. Alors que si voilà, on regarde bien en fait tous les signaux que la nature nous donne, je sais pas moi, des traces de pas. De tel animal, on va se dire tiens, je vais peut-être pas aller par là, je vais aller par là. Ou voilà, faut être vigilant. Vigilant, ça veut dire attentif tout simplement. Voilà. Bon, et ben j'ai fait ma petite heure et quart comme d'habitude, mais ça va, je le fais pas. Vu que j'en fais pas souvent, il faut bien que je détaille correctement les choses. Je vous retrouve bientôt. Hein, à la prochaine guidance et je vous embrasse, prenez bien soin de vous, j'espère que cette guidance vous a plu et en tout cas je suis très très contente d'avoir cette bonne nouvelle du Joker et de ce retournement de situation qui va dans le positif. Je vous l'envoie, je fais vraiment le vœu que ça soit une guidance, que cette guidance en fait se réalise pour tous et pour tous ceux qui en ont besoin. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.